Chers amis, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de Sandrine avec qui je me suis entretenu pas plus tard que hier au téléphone pour une évaluation de formation soins énergétiques à laquelle elle a participé il y a à peu près 4 ans. Et donc, envers quoi je prépare une vidéo qui va arriver très prochainement pour présenter la formation professionnelle en soins énergétiques. Et je vais pas vous parler de ça dans cette vidéo, je vais vous parler une fois encore de nourriture pranique, de nourriture conscience. En l'occurrence, dans les formations en soins énergétiques, formation professionnelle, je propose la pause alimentaire à midi, non pas pour se mettre dans le cadre d'une nourriture pranique ou conscience, mais simplement de manière à activer les perceptions énergétiques, qu'elles soient kinesthésiques avec la main, qu'elles soient intuitives avec le cœur ou qu'elles soient visuelles avec la clairvoyance. À quelle fin? Eh bien tout simplement de pouvoir appréhender plus facilement les soins énergétiques. Et donc dans cette pause alimentaire du déjeuner, dans le cadre de cette formation professionnelle, je propose le repas pranique, donc une méditation pranique, pour activer ces perceptions énergétiques, une fois encore, kinesthésiques, visuelles, intuitives, dans le cadre de l'entraînement aux soins en tant que tel. Et je demandais, pas plus tard que hier, à Sandrine, comment ça s'était passé pour elle, ses pauses alimentaires et sa formation en tant que telle, dont vous aurez le témoignage prochainement, pour les personnes intéressées sur le sujet des soins énergétiques. Et Sandrine me répondant eh bien, que c'était super, qu'elle se sentait en super forme, qu'elle n'avait pas faim, puisque dans le cadre de ces formations, les stagiaires classiquement soit prennent les 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, soit n'en prennent que 2, en sautant le repas de midi, puisqu'ils s'adonnent à la méditation pranique que je guide sur place. Et Sandrine disant que cette expérience de pause alimentaire et de méditation pranique, de nourriture pranique avait été super, ça lui avait beaucoup apporté, ça lui faisait beaucoup de bien, etc., etc. Et de préciser et de terminer, oui mais je ne suis pas prête pour le prana. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi que tu n'es pas prête pour le prana? Et de lui suggérer, mais ça veut dire que pour toi, le prana, la nourriture pranique, c'est ne plus manger. Et elle m'a dit oui. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais partager avec vous, une fois encore, de préciser, de repréciser que la nourriture pranique, ce n'est absolument pas arrêter de manger. Comme une cure en alcoolologie, pour un malade alcoolique, n'est absolument pas d'arrêter de boire, mais plutôt grâce à l'abstinence, ce que cela peut lui apporter beaucoup plus que de continuer de boire et de se détruire la santé. Au même titre que le tabagisme, par exemple, et que de toutes les autres dépendances que l'on peut envisager. Et donc, Sandrine de dire « je ne suis pas prête pour le prana », ne voyez, comme la plupart des monsieur, des madame tout le monde, considère la nourriture pranique comme étant la fin FIN, la fin de la nourriture solide. Et ce qui immanquablement apporte quoi? Frustration. Et laquelle frustration est incompatible avec le fait de se nourrir pleinement, en abondance et en pleine conscience de cette présence au présent. Que constitue la nourriture pranique et favorisée par le fameux alignement. Donc il y a toujours ces mêmes repères à apporter, à repréciser, de manière à ce que peut-être vous, derrière votre ordinateur, qui est en train de me regarder, de m'écouter, puissiez réajuster votre regard sur la nourriture pranique, qui une fois encore n'est absolument pas la cessation, la disparition de la nourriture solide. La nourriture pranique étant un aboutissement éventuel, une conséquence possible de cultiver au présent l'alignement, c'est-à-dire la cohérence, c'est-à-dire le fait d'être en accord, en adéquation
de mettre en adéquation ses propres besoins physiques avec ses envies mentales, émotionnelles, relatives à la nourriture. Et en même temps, d'apprendre à gérer le plus possible ces réflexes compensatoires que vous et moi avions peut-être jusque-là. La nourriture pranique, c'est d'abord une nourriture en conscience, que vous mangiez ou que vous ne mangiez pas parce que vous êtes en pause alimentaire ponctuelle, régulière ou durable dans le temps, c'est-à-dire peut-être 24 heures de temps en temps, peut-être 24 heures par semaine ou 2 jours tous les 15 jours, comme j'ai connu avec 2 stagiaires qui étaient venus participer à un stage de 7 jours il y a 2-3 ans et qui avaient l'habitude de pratiquer 48 heures de pause alimentaire d'affilée tous les 15 jours depuis plusieurs mois. Et leur semaine de pause alimentaire s'est très bien passée. Ou que vous soyez en pause alimentaire continue et depuis longtemps, c'est-à-dire plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou peut-être plusieurs années, comme cela existe dans le cadre de la nourriture pranique. Donc, la nourriture pranique, c'est une nourriture de l'abondance et non pas de la frustration. Et le fait d'être pranique, je l'ai déjà dit mais je le redis encore une fois, le fait d'être pranique ne contre-indique absolument pas le fait de participer à un repas, puisque nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année, de participer à un repas à hauteur, non pas de votre faim, puisque vous n'avez pas faim. Vous avez faim d'autres choses qui sont plutôt de l'ordre du spirituel après. Mais à la hauteur de votre faim, quant à participer à la dimension conviviale, fraternelle, familiale, affective, à un temps donné autour d'une table et assis à une table et autour d'un repas. Autrement dit, de prendre quelques bouchées de quelque chose et de s'en suffire peut largement participer au plaisir quant à accompagner votre entourage proche, intime, familial, environnement professionnel, lors d'un repas annuel par exemple, eh bien peut largement suffire à être de la partie, se faire plaisir, partager ce repas, ce moment autour d'une table, et que tout le monde soit bien, alors que vous n'aurez pris en réalité que quelques bouchées. C'est aussi ça la nourriture pranique. La nourriture pranique, c'est la capacité de ne plus manger pendant plus ou moins longtemps, sans qu'il y ait risque pour la santé, sans qu'il y ait déperdition de poids, puisque le poids est stabilisé dans le cadre de la nourriture pranique, ou de manger. C'est ce qu'on appelle la liberté. Ça, c'est une chose, et puis je voulais aussi vous apporter cette peut-être précision que Sandrine m'a permis aussi de rajouter à cette vidéo, et je remercie Sandrine d'emblée pour cet échange très fructueux que nous avons eu hier, qui transparaîtra prochainement dans une vidéo de présentation sur la formation professionnelle en soins énergétiques, que je propose et que j'anime à raison de 2 sessions par an. La prochaine étant au mois de mars 2018, soit sur Nancy, Meurthe-et-Moselle, département 54, soit à Saint-Dié, dans les Vosges, département 88, donc dans le nord-est. Et donc, je voulais vous apporter aussi ce deuxième élément qui est le fait d'être prêt. Sandrine disant « je ne suis pas prête pour vivre le prana ». Eh bien, n'attendez pas d'être prêt, non pas pour devenir pranique, mais pour vous lancer dans une aventure qui vous tiendrait à cœur. Car en réalité, nous ne sommes jamais prêts. Et comme le dit le dicton, c'est en forgeant que nous devenons forgerons, eh bien, laissez de côté non seulement son éventuel schéma d'exigence élevée, son éventuel schéma d'imperfection, mais aussi et surtout ses peurs. Car en réalité, cela procède davantage et beaucoup plus, et surtout, de peurs qui freinent le fait de participer à une pause alimentaire, que ce soit chez vous, accompagné individuellement,
ou en immersion complète 24 heures sur 24 lors d'un stage résidentiel. Donc n'attendez pas d'être prêt. On peut se préparer au maximum en amont d'un stage, d'une pause alimentaire et finalement ne jamais être prêt. Comme on peut finalement très peu se préparer et en réalité être tout à fait prêt. Donc vivez le présent, plongez dans l'inconnu. Bien évidemment, il y a une préparation. Bien évidemment, c'est important. Bien évidemment, il y a une sécurisation, il y a le fait de se renseigner, etc., etc., etc. Et pour ça, je vous renvoie à ces 3 vidéos. Comment préparer sa pause alimentaire, comment réussir sa pause alimentaire et particularité d'une préparation spécifique à une pause alimentaire. En tout cas, soyons les oisillons, les poussins qui osent, comme cette vidéo que j'ai insérée dans la chaîne YouTube, qui est la mienne, comme ces oisillons qui osent sauter de la falaise pour rejoindre leurs parents, les oiseaux adultes, la maman adulte, ne sachant pas, absolument pas, s'ils vont s'écraser en bas ou s'ils vont survivre à ce premier vol et qui va aussi leur permettre de prendre leur envol et donc d'apprendre à voler. Autorisez-vous ce magnifique envol dans votre vie que tout simplement d'oser aller vers l'inconnu et se réaliser pleinement. En tout cas, c'est ce que j'avais aussi envie de vous souhaiter à l'aube de cette nouvelle année, que cette nouvelle année soit l'année de toutes vos réalisations, en tout cas celles auxquelles vous aspirez et qui vous tiennent le plus à cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et puis à très bientôt. Au revoir.